Bonsoir à tous, voici les premières récoltes. C'est la troisième botte comme ça que je fais pour la microferme Parma-Forêt-Chère. On est en début avril 2019. Donc pour vous montrer un peu des petites nouvelles là, de ce qui se passe. Vous voyez, on a depuis quelques temps, là, ça fait 4, 5, 6 jours là, qu'on est couvert de la pluie. On voit que les salades elles ont bien grandi par rapport à la toute dernière vidéo qu'on a fait. Comme on voit d'ailleurs que les radis sont très beaux. Donc une belle petite botte comme ça, là, ça fait une petite entrée pour un repas. Voilà, donc les cardes à l'unité, une par une. Et puis là, je vais vous montrer les cardes quand elles sont pas séparées une par une et qu'elles ont poussé sans être éclaircies. Donc voici des blettes à cardes blanches qui ont été éclaircies. Vous voyez la taille. Par rapport donc à mes petits radis, on peut faire un petit rapprochement. Et voici maintenant quand elles n'ont pas été éclaircies. Ah, c'est pas la même chose, hein. Là, si je devais faire un petit rapprochement avec mes radis, c'est ridiculement petit comparé à la grande blette à carde blanche. Regardez-moi un peu ces cardes là. C'est juste magnifique. Vous voyez, on est par rapport à la taille d'une main. On est début avril. Et là, ça serait étonnant que j'ai une montée en graines parce que je suis toujours sous le noyer. Donc à l'ombre hein, toute l'année. Mais bon, ça prouve bien que quand elle se fait le concours là, du sol, elles se bouffent entre elles. Et donc quand elles tombent et qu'elles pourrissent et qu'elles perdent la bataille, leurs petites copines à côté d'elles, elles arrivent à les assimiler entièrement. Du coup, ça fait une pousse beaucoup plus vigoureuse et rapide. Il y a aussi le fait que là, il y a de la biomasse et que du coup, elles sont un peu protégées du froid. Un peu plus. Donc là, c'est éclairci, c'est vraiment ridicule, c'est tout petit. C'est vraiment tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Je pourrais même pas dire que ça fait 3 cm de haut. Quoi. Alors que là-bas, on est déjà sur 35-40 cm de haut. Voilà. Autre petit conseil, il faut éviter de laisser traîner ce genre de bâton là. Quand il n'y a plus rien qui est planté, parce qu'on a rapidement fait de se planter dans l'œil. Voilà, je vous dis ça parce que celui-là il est cassé, il s'est brisé sur mon front quoi. Voilà ce qui se passe aussi quand on court le sol avec du foin. Là, vous avez des belles repousses comme ça là, comme là-bas derrière. Vous voyez, il y a déjà presque 35-40 cm d'herbe, de hauteur d'herbe. Pour les poules, c'est génial, les lapins. Et là, ici, c'était carrément pour les patates. On dirait presque du maïs tellement qu'il est haut. Regardez un peu comme il est haut. Il doit y avoir pas loin de 45 cm là. Avec des petits noyers qui poussent. C'est quoi ça? Ah, c'est peut-être pas un noyer ça, faudrait que j'aille vérifier. Donc voilà. Début avril. Les petits radis. Vous voyez, ils sont là. Quand on voit que les panais montent en graines. Vous voyez? Avec les mouches. Donc là, c'est un petit peu en retard sur la floraison. Et ça a la même floraison, vous voyez, que juste à côté là. Tac. Que le navet. Ici, c'est du navet. Et là-bas, c'est du panais aussi. Regardez la différence. Là c'est des belles fleurs jaunes, bien pétard. Alors je sais pas expliquer pourquoi la floraison est beaucoup plus jolie ici que là-bas. L'exposition au soleil est la même. Peut-être que c'est un peu plus protégé là. Là c'est protégé. Alors que là-bas, ça ne l'est pas. Là, je suis devant. Voilà. Peut-être sans doute le froid. Bah écoutez, moi je vais continuer mes petites récoltes de. Vous voyez les petits radis? Petite récolte de radis. Je suis déjà bien content.
On laisse le jardin se réveiller doucement. Et je viens de rentrer la paille pour commencer à pailler, la première chaleur. Mi-avril, à mon avis, ce sera paillé. On voit que le paillage de l'an dernier ne s'est pas entièrement digéré. Il y avait une bonne épaisseur, mais il en reste encore. Hein. Il y en a encore. Les fraisiers qui commencent à faire des jolies feuilles, là, ils commencent à s'étoffer. Ils s'épaississent. J'aimerais bien mettre un peu de poireau perpétuel. C'est vrai que le poireau, comme là par exemple, une fois qu'il est pris, il ne repousse plus. Donc je trouve ça intéressant de pouvoir avoir des poireaux même plus petits, comme par exemple là, les oignons perpétuels. Ici j'ai récupéré tout ce qu'il y avait, il n'y avait plus rien. Hein. On a tout consommé, tout mangé, donc c'est des tout petits oignons, ils sont tout petits. Chez nous, dans le sud, on appelle ça les chaillons. Et on les prend, mais il reste un petit bout de racine et du coup ça repousse. Et comme vous voyez là, j'en ai même plus que ce que j'en ai planté au départ. C'est intéressant d'avoir ces petits légumes perpétuels. Ils sont plus petits, mais là on voit aussi la levée. Il y a eu carottes et radis. Parce que les radis, c'est tous les 15 jours qu'il faut les semer, comme les salades. Là, hop, on voit bien que ça a bien levé, bien droit. Là, c'était une terre profonde, riche. Voilà. Pour suivre un peu l'évolution de la montée en graines des choux de Bruxelles. Alors, vous voyez que de partout où il devait y avoir un chou de Bruxelles, et ben en fait, ça fait des fleurs. Et ces choux-là, ils vont être juste complètement géniaux pour la graine parce qu'ils ont poussé dans des conditions totalement atroces. Vous voyez, j'ai aéré là. J'ai bien aéré avec la grelinette de partout. J'ai aéré pour pouvoir y replanter. Là, dans pas longtemps, je vais commencer à mettre un peu des salades. Là, vous voyez que c'est un petit peu blanc là, parce que les pluies sont tombées. Et j'ai donc mis ma cendre. J'ai mis la cendre de cheminée pour accélérer en potasse. Après, je greline pour casser un peu la semelle à cause de la pluie. La semelle est dure. Donc, j'ai une terre. Là, c'est une première. Vous voyez que là-haut, c'est beaucoup plus foncé qu'en bas, ici. Parce que là-haut, tout simplement, j'ai collé pas mal de BRF et j'ai cultivé l'an dernier. Alors que là, je me suis juste contenté de passer la grelinette et de pailler pendant l'hiver. Comme la parcelle qui est là, ici, là, par exemple. Cette parcelle-là, vous voyez qu'elle est bien, belle. Hein. La terre est belle. Je vais poser mes radis, 2 secondes. Regardez un peu cette terre-là. C'est une terre qui est foncée, qui est bien noire, qui sent la bonne terre. Beaucoup d'apports dessus. On voit il reste encore de la paille, tout ça. Je vais en remettre. Donc même si la terre n'est pas cultivée, au moins la nourrir. C'est ce qui s'est passé là. Hein. Là, j'ai pas fait de récolte exceptionnelle. L'an dernier, j'ai dû récolter 5 kg de tomates. Mais j'ai continué à l'enrichir. Vous voyez comme j'ai fait là par exemple. J'ai étalé de la cendre parce que je manque de potasse ici. Voilà, donc cette petite minute, je pense que ça suffit pour ces quelques avancées là. Vous voyez les cardes qui ont été repiquées, fait les blettes à cardes blanches. J'avais toujours appelé ça les cardes. Donc c'est une manie qui me lâchera pas. Les betteraves, comme vous voyez, elles sont bien parties. Hein. Il n'y a pas de souci avec les betteraves. Sachant que la partie du haut est comestible, on peut la mettre dans les salades. Là, il va y avoir des betteraves, là aussi des betteraves partout. Les salades commencent à prendre du volume. Voilà, ça gonfle tranquillement. On est content. Vous voyez la pépinière là qui doucement. Et là vous voyez aussi pareil des petites touffes vertes de partout. Donc vous voyez que tout ce qui est framboisier se réveille. Ainsi que les vignes. Les vignes commencent à faire leurs bourgeons. Regardez là. Ah, les bourgeons ils commencent à exploser de partout là. Donc c'est parti. J'espère qu'on aura une belle petite saison. Allez, je fais pas trop long ce coup-ci. Voilà, et bien écoutez, au plaisir, à bientôt. On se retrouve dans très peu de temps pour une nouvelle mise à jour. La microferme Permaforêt chère. A bientôt, ciao ciao.